Bonsoir à tous, Bonsoir. bienvenue dans cette rubrique Comment devenir nomade. Tout en faisant la gueule. On va vous parler J'arrive pas. de revêtement de... Moi je sais le faire, Ah pardon. je peux faire le gros con si tu veux. Tu veux que je te montre? Mais ça t'as pas besoin de te forcer. Alors, on va parler revêtement de sol, isolation. On va vous dire ce qu'il faut faire. Si vous ne savez pas faire, vous êtes mauvais. C'est comme ça de toute façon. T'as quelque chose à dire? Non. Ok. On va parler isolation des parois, plafond, et fenêtres. Ok? Et si notre vidéo vous plaît pas, c'est pareil. D'accord? Parce que nous on a une vidéo, ils ont des choses à dire. C'est pas comme des vidéos qui ont rien à dire. Nous la nôtre, elle a des trucs à dire. Ça vient de Coluche ça. Non mais je sais le faire mais non, c'est pas sérieux franchement. Allez. Ah, tu m'as fait peur, je croyais que ça allait être ça toute la Tu vidéo. pensais que j'allais faire ça? Non, non. En fait, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Grave. Et dès qu'on fait une vidéo, ah salut, bonjour, tout le monde. Non, donc voilà. Il joue bien le jeu. Hein. On vient juste de finir de manger. Moi, depuis ce matin, je suis en train de me prendre la tête sur mes lumières qui vont être derrière l'espace quand on va le tirer. J'ai refait ma rampe de phare, ma rampe de feu, qui était sur le porte-quad. On aura toujours d'ailleurs le porte-quad. On pourra moduler, mettre un quad. Porte-quad oh ou là là, porte-moto? porte-scooter, qu'est-ce que je raconte moi? Le porte-scooter, on pourra le moduler. Et la dernière fois, si vous vous souvenez, on l'a esquinté. On a pris une montée et puis du coup ça a frotté. Donc j'avais tordu tout le côté droit, je l'ai coupé, comme ça il est un petit peu plus étroit. Et je me suis dit je vais le réadapter, je vais remettre des nouveaux feux parce que comme ils étaient cassés avec le petit incident qu'on avait eu. Donc j'ai été racheter des feux, ça allait pas ce matin, j'avais pas acheté les bons, j'avais pas acheté le bon fil, j'y suis retourné, j'ai racheté le bon fil, j'ai racheté les bons feux. Donc normalement c'est bon, mais ça allait pas. Quand je mettais mes feux, ça marchait, hein, Ouais. ça fonctionnait. Si tu mettais les clignotants, bah les feux stop, Ça, ils ouais. s'allumaient. Vous voyez, ceux qui ont s'allument. déjà fait ça, les feux de remorque, ils vont dire ouais, ça c'est une grosse chiotte à faire. Et puis j'arrivais pas. Et puis là, tout à l'heure, j'ai eu un flash, je me dis bah oui, forcément, j'ai une mauvaise masse. Il est J'ai fait 21h hein, j'ai quand fait- même. Hein. J'ai fait toucher les masses et c'est bon. Donc je sais que j'ai juste un fil de masse à reprendre et ça va fonctionner nickel, donc je suis content, je suis détendu. Voilà, c'était le petit, Le petit la aparté petite quoi. parenthèse aparté. Ouais, le petit aparté. Dis donc, madame parle bien, je vois Ah, ça. pardon. Donc voilà, nous allons voir dans cette séquence comment devenir nomade, isolation du sol, des parois, qu'est-ce qu'on peut mettre en fenêtre, et aussi on va parler d'isolation plafond. Voilà, donc vous avez votre bus, il est prêt tout ça. Et là, comment on va faire? Et moi je dis rien, je peux pas en placer une. Ah Quoi. bah si, t'en places Ah quand bon tu veux. J'ai même fait un petit pense-bête encore. Ah, ok. Regarde, il est là. Si jamais tu sais pas quoi dire. D'ailleurs, pourquoi on dit pense-bête? Ouais, mais en même temps, C'est quand putain, tu te je sens peux bête. pas en placer une. C'est quand tu te sens bête. Et tu Tout à regardes l'heure, ton t'es téléphone. t'es comme Bah, ça, je vas-y, peux pas en parle. placer une. Je laisse la parole à Charlotte. Mais non, mais j'ai rien à dire. Voilà, on va dire que c'est des clichés, mais c'est bien une femme, hein? Voilà. Alors, vas-y. Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer de... T'as vu, j'ai fait ça bien. Ouais, faut que je reprenne Non, mais la c'est ce que je viens de dire, ça. Mais tu verras ce que je vais dire. partie. Je vais À me mon avis, retrouver, tu je vas pense, te ouais. retrouver, tu pourras dire des choses parce que D'accord. tu vois comment. On n'a pas foiré des choses, mais il y a des petites choses qu'on a appris. Du coup, on Et on n'aurait aurait peut-être pu pas dû faire, faire. ouais, On aurait pu faire différemment, même si c'est pas la mauvaise chose qu'on a fait. C'est pas le mauvais chose, mais voilà, ça va vachement vous servir encore une fois. On va commencer par quoi? Bah, nous, on a commencé le par début. isoler le sol en fait. Ah non, on a fait Non. les parois. Non, on Le a plafond. fermé le bus. Oui, oui, oui. Ah, c'est vrai. Voilà, exactement. Excuse-moi, ça fait partie un peu de l'isolation. On va parler pour un bus, parce qu'un camion, vous n'avez pas ce problème. Vous faites votre isolation, vous mettez vos fenêtres. Vous avez votre bus, et là, il y a plein de fenêtres. Bah, c'est normal, c'est un bus. Donc, il y a deux solutions. Ou vous gardez vos fenêtres, ou alors Vous les vous gardez les pas. enlevez. Vous les enlevez, Mais il va et falloir vous les fermez remplacer. entièrement votre bus. Et là, vous venez remettre des fenêtres qui sont plus adaptées pour un camping-car. Et là, ça c'est la grosse question qu'on se pose au début, parce qu'il faut pas rêver. Nous, c'est un petit bus, donc ça va, au final, on s'en est pas trop mal sorti niveau prix, tout ça. Mais quand c'est un bus qui fait 12 mètres de long, vous avez, je sais pas, 6-7 fenêtres de chaque côté, là, on se pose encore plus la question. Et moi, je reste persuadé que quoi qu'il arrive, que ce soit un petit ou un grand bus ou un double étage, il faut le fermer, il faut remettre des fenêtres
double Homologuées, vitrage. ouais. Voilà, bah, elles sont homologuées les fenêtres de oui. bus. Mais voilà, Non, mais les fenêtres homologuées, pas mettre des fenêtres de maison, quoi. moi je pense qu'il y a plus d'inconvénients pour le coup, bah, ça laisse passer Bah, la chaleur. c'est pas qu'il y en a plus, c'est que ils sont assez forts, les inconvénients. Voilà, il n'y a peut-être pas beaucoup plus, mais comme tu dis, c'est des gros inconvénients. Voilà, c'est Voilà. des gros inconvénients, ouais. C'est exactement ça. Mm. Et peu importe que vous mettiez un film sur vos vitres ou quoi, moi je reste persuadé que dès que le soleil va taper, vous allez avoir super chaud dans votre bus. Et Et inversement, quand en il hiver, fera froid, en voilà. hiver, faut pas rêver. Hein, c'est pas une petite. À moins que si vous laissez vos vitres et que vous fermez entièrement le bus à l'intérieur en isolation, imaginez vous mettez entièrement de l'isolation. Du coup, vous vous retrouvez dans le noir. Mm. Si vous laissez des petites lucarnes comme ça avec vos vitres de bus, forcément ça va laisser passer le froid l'hiver et ça va laisser passer de la lumière l'été, vous allez avoir super chaud. Donc nous on a vraiment choisi de fermer le bus, entièrement le barder et mettre des petites fenêtres homologuées camping-car double vitrage. Vous avez plusieurs solutions pour barder le bus. Tôler on va dire, pour tôler. Vous avez Le bois, vous Comme- avez la tôle, la tôle et vous avez je sais pas. donc vous avez d'autres matériaux plus onéreux, genre composite ou Laisse ouvert. panneau sandwich. Voilà, ça c'est des matériaux qui sont vachement bien. Alors nous, on a choisi de barder le bus en bois. Ouais, c'est des plaques de bois en contreplaqué marine, c'est ça, hein, que je dis Ouais. pas de bêtises. Et les professionnels s'en servent pour fabriquer des semis. C'est ça, hein, les Des semis semis ou des ouais. camions, hein, Ou y a des pas que des camions, semis. ouais. C'est fibré des deux côtés. C'est ça, j'allais Et le dire. c'est super costaud, donc c'est marin, ça tient dehors, il n'y a aucun souci. Mm. Et ben moi je trouve ça bien parce qu'en fait le bois il se suffit déjà un peu à lui-même. Déjà il a il a une meilleure isolation phonique que l'acier Ouais. et il va pas condenser. Si vous mettez une tôle d'acier, forcément elle va condenser à l'intérieur. Et l'extérieur quand il fera froid, l'intérieur sera à bonne température. L'hiver ça va condenser. Donc il faudra mettre déjà un revêtement à l'intérieur, une peinture anti-condensation et faire une bonne isolation. Et aussi les tôles ça gondole vachement, donc il faut mettre des renforts. Il faut mettre des renforts tout le long pour que les tôles soient collées ou alors rivetées dessus ou alors soudées pour que les tôles ne vibrent pas trop. Parce que des grandes longueurs de tôle, forcément, donc vous mettez une tôle assez fine et du coup, forcément, ça vibre. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment à vous de faire le pour et le contre. C'est pour ça que nous on essaye de vous aider là-dessus. Je pense que si un jour on réaménage un bus, c'est un peu mon rêve, si on réaménage un jour un Vanoul T915 Acron, Ah ouais, t'es au ouais, taquet, toi. c'est exactement celui que je veux, que j'aimerais avoir, Ouais, j'aimerais avoir. eh bien je pense qu'on remettra du bois, parce que maintenant je sais encore mieux comment le mettre. Très important, ce bois, on ne le trouve pas partout. Tu te souviens comment j'ai galéré? Vous le Ouais. trouvez, en général, ce bois, vous trouvez ça dans les carrossiers industriels, justement, qui fabriquent les camions, mais en général, ils ne veulent pas vendre aux particuliers. Nous, on en avait acheté une fois pour refaire les portes arrière de notre camion pizza. Mm. Et comme on était professionnel, du coup, il n'y avait pas eu de souci. Et là, du coup, on n'a pas pu retourner à cette boutique-là. Et je me suis renseigné sur Internet et je suis tombé sur un site contreplaquémarin.com. Ouais. C'est ça? On leur fait un peu de pub. Hein, Ouais, mais c'est très bien, c'est un bon site. Vous allez appeler, le monsieur est super cool. super sympa, Ouais. rapide, efficace. Exactement. Super. On a commandé, donc on a enlevé nos vitres. Et en fait, vous vous retrouvez avec un... Enfin non, on n'a pas enlevé les vitres. J'ai enlevé les joints à l'intérieur pour mesurer toutes les vitres. Un bus, en fait, quand vous enlevez les vitres, quand vous le désossez, c'est quoi? C'est uniquement des rectangles d'acier qui sont soudés. Tout ça, c'est la structure. En général, c'est assez carré. Ouais. Pour nous, c'était carré. Donc, on a pris toutes les cotes et on avait de la chance. Il y avait pas mal de cotes qui étaient identiques. On a mesuré ça pile poil. On a fait toutes nos cotes. On a calculé exactement le nombre qu'il nous fallait de parois. On a appelé le monsieur. On lui a dit il nous faut 4 planches avec telle ou telle mesure, 6 planches avec telle ou telle mesure. Des tasseaux. Voilà, et ça on a fait vraiment les mesures à la taille pile poil de la fenêtre. J'ai peut-être enlevé, vous savez, 2 mm pour être sûr qu'elle rentre, pour pas que j'ai besoin de les reponcer. Et en même temps, je lui ai demandé de me faire des gros tasseaux dans du contreplaqué marin de 24 ou 26 mm. Donc ça nous a fait des gros tasseaux carrés en contreplaqué marin. Donc pareil, j'ai compté exactement le nombre de tasseaux qu'il me fallait, tac tac tac, les tasseaux pour les renforts, tout ça. Et vous pouvez retrouver ça dans la toute première vidéo aménagement du bus. Vous reverrez exactement les parois quand elles étaient démontées. Donc quand j'ai ma paroi qui était par terre, je suis venu mettre mes tasseaux pour faire mes renforts, je les ai vissés dedans. J'ai monté mes fenêtres et après on est venu, on a enlevé une fenêtre par une fenêtre. Ouais. Après on est venu comme ça,
emboîté le panneau et je suis venu visser dans toute la structure du bus de l'intérieur. Ce qui fait que de l'extérieur, bah, vous voyez là, il y a une vitre au-dessus, ça se voit pas, il y avait un panneau de bois, ça se voit plus. Tout a été jointé, on avait tout peint les encadrements en anti-rouille parce qu'ils avaient un petit peu rouillé au niveau de l'acier d'origine du bus. Ouais. Et le petit souci, c'est que le bois, ça travaille avec les changements de température. Donc au niveau des rectangles, tout autour du bus, quand je suis venu mettre mon panneau, j'ai fait une petite saignée tout autour et je suis venu mettre un mastic de carrossier, un genre de mastic de carrossier qui est élastique. Et je suis venu lisser comme ça. Et puis ensuite on a fait la peinture. Il y a certains petits endroits où ça commence tout doucement à fissurer. Mais je vais les reprendre et puis après ça sera fini. Normalement je suis quasiment bon là-dessus. Avec la tôle vous n'aurez pas ce problème là parce que ça bougera pas. Ça va vraiment, une fois que ça sera tout rifté, ça bougera plus. Vous mettez un joint, c'est fini. Donc ça c'est un petit côté aussi, le bois il aura plus tendance à travailler, donc il faut vraiment en prendre note et puis faire attention quand vous posez les panneaux. Ce que moi j'avais pas fait. On a mis des fenêtres double vitrage homologuées, donc c'est des 43R, c'est ça? Ouais voilà, il faut que votre Spécial vitrage camping-car. soit homologué 43R. Ouais. Spécial camping-car. Vous pouvez pas mettre des fenêtres de maison. Ceux qui ont l'idée de mettre une fenêtre de maison, Ça ne passera pas. Sinon, vous pouvez faire des fenêtres de maison. Vous trouvez quelqu'un qui peut vous faire des fenêtres sur mesure en 43R, ça se fait. Et comme ça, vous enlevez vos vitrages d'origine et vous remettez vos vitres. Donc là, ça coûte un peu plus cher. Voilà, là, ça coûte un peu plus cher. Enfin voilà ce qu'il en est au niveau des fenêtres. Après, ça, c'est vraiment à vous, pareil, de peser les pour et le contre. Ça va vraiment dépendre du budget. Nous, on a préféré attendre plusieurs mois et mettre nos fenêtres en PVC, en plastique homologué camping-car. Et forcément, ça isole aussi beaucoup mieux parce que c'est du double vitrage. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de l'isolation, au niveau des parois intérieures, latérales? Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis du stérodur. On a mis du 4 cm en haut et 3 cm en bas, si je dis pas. Parce qu'en fait, on a un petit décrochement en bas. 3 cm en haut sur le bois et 4 cm en bas. C'est exactement ça qu'on a fait. Ouais, 4 cm en bas, parce que ça a un peu plus renfoncé dans le bas. On a moins isolé le bois parce que justement, on s'est dit, ça isole déjà un tout petit peu. Et puis même en bas, ça nous aurait fait un décalage. Ouais. Là, on avait le bois qui était comme ça, et en fait, en bas, ça se décrochait comme ça. Du coup, pour tout mettre aussi au même niveau, on a dû mettre 3 et 4. De plus, c'est ça. Donc c'est ça. Donc nous, on a tout isolé en stérodur. Et sur les montants en acier, on a mis du liège. On a mis du liège. Tout ce qui était en pont thermique, on a mis du liège partout. Voilà, sauf le petit souci, la petite barre. C'est que vous avez vu sur la dernière vidéo. La petite barre qui prenait tout le long du bus, celle-là, je sais pas pourquoi, elle était trop belle, du coup on n'a peut-être pas voulu la faire. Donc vous pouvez sinon laisser une petite lame d'air et mettre votre isolation et ensuite venir mettre votre paroi, votre revêtement de paroi, ça peut être très bien aussi. Voilà ce qu'il en est, ça c'est vraiment à vous de voir ça. Faites super attention, faites un truc assez étanche, c'est-à-dire que si vous mettez votre isolation, n'hésitez pas à tout jointer pour que vraiment l'air chaud de l'intérieur n'aille pas toucher par un petit trou ou par une petite fente le froid que de l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, vous avez, mettons, moins 20 degrés. Non, vous avez, mettons, 0 à l'extérieur de votre bus. Donc vous avez le froid qui va venir taper sur votre bus à l'extérieur. Et là, à l'intérieur, vous avez, mettons, 25 degrés. Et ben c'est pour ça qu'il faut que ce soit tout étanche, pour pas que la chaleur vienne venir se mettre sur la tôle extérieure. Ça va faire de la condensation, ça va faire des ponts thermiques, ça va moisir, ça va vraiment faire de la saloperie. Donc ça, il faut vraiment, prenez le temps de faire tout ça bien, de bien tout jointer pour que ce soit quelque chose d'étanche. Et avec ça, ça sera top. Ça sera une isolation nickel. Ensuite, on va parler du plafond. Nous, on a décidé de garder notre plafond, notre plafond. Le toit, on l'a gardé, bien sûr. Mais il y en a beaucoup qui enlèvent tout leur plafond, qui cassent tout, et puis qui viennent remettre, mettons, du lambris bois, et qui remettent une isolation dessus en laine de bois, en stérodur, en mousse, en plein d'isolations différentes. Et nous, on a décidé de garder le plafond. Pourquoi ? On a un plafond en fibre. Ouais. Il est tout en fibre et il était super bien propre, il était super bien propre. Franchement, il était nickel de partout. On a hésité, donc, on a réfléchi. Non, il a hésité. Et je lui ai dit non, Jérémy, garde-le, il est super propre, il est en fibre, il n'est pas abîmé, il est nickel. Facile à laver, ouais, c'est vrai. Et franchement, pour une fois, il m'a écouté. On l'a gardé parce que mine de rien, ça aurait pu faire des travaux en plus. Ouais, donc heureusement, on l'a gardé. On a tout bourré de mousse expansive.
Donc on s'est débrouillé avec un cintre. J'ai fait une rallonge. Ouais, Oui, c'était- j'ai fait une rallonge avec un tuyau souple. Et comme il était trop souple, ben, j'ai mis un cintre pour faire une grande tige. Et comme ça, je pouvais emmener ma mousse expansive où je voulais. Nous, on a isolé comme ça et on a bien ça d'isolation, pas loin de 6-7 cm. Sur le côté, on a mis de la laine de La verre. laine de roche. De laine de roche, Laine de pardon. roche. Et, vais y arriver. on a 6 à 7 cm d'isolation de mousse expansive et ça marche, c'est assez efficace. Hein. Ouais. Ça marche vraiment bien. On a mis 19 bombes, je crois. Ouais, 19 ou 20 bombes on a ouais. mis. Donc après, ça c'est à vous de voir, gardez votre plafond ou pas. Si vraiment il est en bon état, qu'il est nickel, et essayez de faire comme ça peut être bien. Donc voilà, n'oubliez pas bien sûr que ce soit pour le sol, les parois, le plafond. Si vous voulez avoir des interrupteurs, des prises sans fil apparent, n'oubliez pas de tout passer vos fils. Ouais. Alors là, ça va être le bordel, parce qu'il faut bien faire vos plans, il faut passer vos fils, tout ça. Vous passez tout ça bien, comme dans une maison, hein, vous faites vos emplacements de prise, vos emplacements d'interrupteurs, et comme ça sera nickel, ça ne sera pas visible. Nous, on a pris la décision, surtout moi, je voulais avoir tous mes câbles et tous mes fils quasiment apparents, parce que si j'avais un souci, je voulais pouvoir me repiquer dessus. Là, je me suis déjà repiqué dessus plusieurs fois pour faire des prises, rajouter des interrupteurs, donc c'est vachement pratique. Mais ça, après, c'est pareil, c'est une question de goût, de choix. C'est vous qui voyez. Julia nous a lâchés. Voilà ce qu'on peut vous dire au niveau du plafond et des parois. On essaye de faire court parce qu'il y a énormément de choses à dire, donc on ne veut pas trop vous saouler avec une vidéo qui dure 30 minutes. Déjà, je trouve que c'est trop long déjà. Bah ouais, mais bon, je pense que c'est des choses intéressantes. Oui, bah allez, tais-toi, c'est bon, on passe au suivant. On va passer au sol. Le sol, surtout, mettez la dose d'isolation parce que c'est là que va arriver le froid. Ne pas hésiter. Nous, comme beaucoup, ça va être un bus. Enfin, si c'est un bus, vous allez avoir le même problème que nous. Encore que nous, ça va, on avait une bonne hauteur intérieure. Puis tout mais en était général, dans les bus, vous n'avez pas beaucoup de hauteur. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de mettre 10 cm de stérodure d'isolation, refaire un faux plancher, mettre votre revêtement, tout ça. Vous avez, comme Charlotte le dit, vous avez aussi des bus avec des couloirs au milieu. Donc ça, pareil, est-ce que vous allez faire des coffres? Est-ce que vous allez le fermer, mettre votre plancher par-dessus, que ce soit plat? Est-ce que vous allez vous en servir pour faire passer des tuyaux? Est-ce que vous allez vous en servir pour faire passer des câbles électriques en genre de petite partie technique, en fait, si on peut dire? Ou est-ce que tout simplement vous allez laisser vide? En tout cas, peu importe qu'il soit vide ou plein, il faudra l'isoler. Parce que là, le froid il va bien arriver, donc négligez pas l'isolation au niveau du sol. On a mis du stérodure partout, je crois qu'on a mis du 2 cm, il me semble. Ouais, on a mis 2 cm. Si je dis pas de bêtises. C'est pas beaucoup. Hein. Donc pareil, on a tout collé, on a tout jointé. Et après, on a mis notre parquet. Quoi, c'est pas du parquet, c'est des dalles PVC. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle, des dalles des dalles PVC, mais pas des dalles collantes, du parquet PVC. Du parquet PVC, mais c'est des carrés, quoi, c'est pas des lattes. Le vendeur nous a expliqué que c'était un nouveau produit, que c'était top, vraiment, il nous l'a fait vraiment à l'envers en fait. Il savait peut-être pas. Ouais, il savait pas, mais il voulait vendre son produit parce que c'était pas. Il nous a dit que ça travaillait pas. Hein. Ouais, il nous a dit ah non ça travaille pas. Vous êtes sûr parce qu'on hésite avec pas, du parquet, du PVC, machin, avec du chêne. On voulait mettre un parquet en chêne, tu te souviens? Ah non le bois ça bouge toujours là. Mais non c'est du plastique, ça va pas bouger un peu. C'est vrai qu'au prix qu'on l'a acheté, on aurait pu acheter. On l'a payé très cher comme ça venait de sortir, donc on lui a fait confiance et au final ça a bougé. Et là ça va, mais quand il fait très chaud. Et ça gondole un peu comme le parquet quand vous laissez pas votre jour. Charlotte a fait à manger puis d'un seul coup. Non, faut pas abuser. Non, mais ça le fait beaucoup moins parce qu'à force il a trouvé sa place en fait. Heureusement quand même qu'on avait laissé un jour de chaque côté. L'idéal c'est de refaire une genre de structure avec des tasseaux de bois, un faux plancher avec admettons des petites dalles d'OSB assez fines, vous savez, de l'OSB de 1 cm même pas. Et donc vous mettez vos tasseaux de bois, et là vous venez mettre votre stérodure qui va arriver au ras des tasseaux de bois, et là vous venez mettre par-dessus votre faux plancher, enfin votre plancher en bois, et par-dessus vous pourrez mettre votre revêtement. Je pense que ça c'est ce qu'il y aurait de mieux à faire. Ça serait à refaire, moi je ferais comme ça, et en revêtement je mettrais du Balatom, mais un Balatom qualité professionnelle, comme on trouve un peu dans les hôpitaux, ou comme on trouve dans certains bâtiments, où vraiment c'est costaud, quoi. Après ça va être la question de où le trouver. Et là, je peux pas vous aider. Il commence à en refaire aussi du Balatom. Ça s'était perdu pendant un temps. Ouais, mais on regarde des fois, il n'est pas très épais. Hein. Ouais, c'est pas qu'il soit épais, c'est le revêtement. Nous, on en avait un dans le camion pizza. On avait récupéré je ne sais où. Et il était très moche. Il était très moche, il était violet. Il était hyper costaud. Il était super costaud, ouais.
Et ouais, il y a même des braises qui tombaient du poêle du four à bois, il y avait des fois des braises qui tombaient Ouais, dessus, c'est c'est clair. limite s'ils brûlaient pas, ils devaient être vraiment étudiés pour le feu et tout. Et moi je sais que je ferai ça, ça sera à faire. On a Déjà? vu plafond, sol, plafond, paroi, sol, Ouais. on a tout vu. La prochaine vidéo, T'as même pas comment d'autres notes? devenir nomade, bah non, j'avais tout dit. La prochaine vidéo, elle va porter sur électricité. Oh, ça, je sais pas si je vais la faire avec Électricité, toi. je la ferai tout seul au pire. Bah ouais, parce que Ou je vais savoir. je la ferai tout seul et la solaire, je pourrais vous montrer directement le matériel. J'espère que d'ici là, j'aurai reçu nos batteries. Comme ça, je pourrais vous les montrer, ça sera chouette. Voilà, on va parler électricité, plomberie. Et ensuite, après aménagement, ça va aller aussi assez vite. En Et sachant que l'électricité, j'ai quasiment mis toutes les prises dans le bus. Hein. c'est vrai, t'as bien bossé de ce côté-là. Chapeau. Bon, t'as eu un bon formateur aussi, Oh, c'est vrai, faut le dire. On va dire ça. évidemment. Donc vous pouvez revoir hein, la toute première vidéo sur notre chaîne. Vous verrez vraiment tout. Hein. Ouais. Vraiment tout. Je sais plus comment Ouais. elle s'appelle, mais Bah, aménagement d'un bus, enfin je sais plus, c'est la première ou la troisième? c'est la première. C'est la La toute toute première. première. Ouais. Et il y a c'est plein de photos qui s'enchaînent et là vous voyez vraiment tout, on avait tout pris en photo ce qu'on avait fait. Vous voyez vraiment tout du début jusqu'à la fin. On parlera réserve d'eau, tout ça, on en parlera dans la partie plomberie ça. Et puis encore 4-5 vidéos comme ça et cette rubrique sera finie. Et bah, du coup elle sera rangée dans la rubrique, dans la playlist comment devenir nomade. Vous pourrez tout retrouver, j'espère que ça vous servira, j'espère que ça servira à d'autres personnes, que ça servira à d'autres personnes. Et voilà, c'est pour ça qu'on l'a fait, pour enseigner tout le monde. On ne cherche pas à avoir raison du tout. Hein. C'est vraiment notre petite expérience à nous perso. On a fait pas mal de petites erreurs ou des choses qu'on n'aurait pas dû et du coup on vous les dit. On espère que pour vous, vous ne ferez pas ces petites erreurs parce qu'au final ça coûte un petit peu d'argent, ça coûte du temps, c'est de la galère. Et si on peut vous éviter ça, ben, on le fait de bon cœur. Bon, bah, en tout cas, on espère que cette vidéo va vous servir, elle va vous plaire. N'oubliez pas de partager, de Mettre des petits de mettre des j'aime petits j'aime, des petits pouces en de l'air. vous abonner. C'est mieux. et d'en parler autour de vous. La plupart de nos vidéos, ils sont regardés mais par des gens qui ne sont pas abonnés. Ouais. Donc Bah alors ça serait bien de vous abonner. Ce serait cool. Faites un geste pour la planète, abonnez-vous. Non, donc voilà, mais en tout cas, on est super contents. On va bientôt dépasser Restons simples. C'est un petit défi qu'on se met tous Ouais, les deux. ouais. C'est marrant. C'est trop marrant, c'est bon enfant quoi. Entre Vous savez, c'est chaînes. celui qui a la dodoche là dans la vidéo. Ouais. C'est chez les gens chez qui on a été manger qu'on a fait le feu Ils sont d'artifice, tout très ça. sympas, ils sont sont super cool. Et cool. tout, ouais. On Et du vous coup, adore. on fait un petit défi. On est à quoi 6-7 abonnés de lui? Moi, je crois, ouais. On n'est pas beaucoup, c'est marrant. Mais bon. En plus, on a l'impression en fait, on est que à 1800 abonnés, tu vois. T'as l'impression que c'est les mecs qui sont à 800, tu vois, 800 000 et tout. Mais nous, on est trop contents en tout cas, c'est pas grave. Ouais. En tout cas, merci de nous suivre, merci Ouais, de votre fidélité. merci de votre fidélité. Vos commentaires, franchement, ils font trop plaisir, c'est adorable. Ah ouais, ça, je voulais souligner ça. Ouais, c'est vraiment cool et à chaque vidéo, on a toujours. Ça nous touche. Ouais, non, franchement, c'est vraiment touchant. Et en fait, on essaye de. On peut pas répondre à tout le monde parce que j'avoue ça commence à. Pas mal de messages. Ouais, on a pas mal de messages. Donc, il faut dire qu'on vit aussi à côté. On fait du mieux qu'on peut. Ouais. Et du coup, on essaye de mettre un j'aime au moins à tout le monde. On adore lire les messages, même les enfants. Alors, on a eu des messages, ils sont super contents. On est toujours en train de lire et on essaye de répondre comme on peut, mais c'est pas facile, quoi. Moi, je suis vraiment étonné en tout cas de la gentillesse des gens, quoi, des messages que vous laissez. C'est vraiment. Ça fait vraiment plaisir. Quoi. Donc, on a des choix qui sont pas faciles, qui sont pas acceptés par tout le monde. Et des gens qui viennent vous dire qu'ils ne vous connaissent pas, parce que nous, au final, on ne se connaît pas, vous nous voyez à travers nos vidéos. Mais quand vous venez nous dire des choses, des fois, qui sont vraiment touchantes, on se dit comment des gens qui ne nous connaissent pas, ils peuvent nous dire des choses aussi... Waouh. Ah ouais, on est ému, quoi. On se dit, c'est cool et tout, et c'est motivant pour continuer à faire tout ça, parce que c'est du boulot et c'est pas facile tous les jours. Et donc c'est vraiment chouette. Moi, je reste persuadé qu'il y en a qui disent, les gens, ils sont plus comme avant, tout ça... moi je trouve qu'il y a encore énormément de gens qui sont gentils, qui sont remplis de bonté, de gentillesse, qui sont trop cool et ça fait plaisir. On doit avoir 99,98% de bons commentaires, parce qu'il ne faut pas croire qu'on efface tout le temps les mauvais ou quoi. Il y a des gens quand ils disent des fois des choses méchantes pour rien, moi j'efface direct et j'ai pas honte à le dire, c'est comme ça. Et s'il faut je bloque, basta.
Je vais pas me prendre la tête avec des gens méchants qui ont des choses Voilà, à dire. vraiment méchante et Mais blessante. Et ça, qui ça n'ont rien arrive. à faire, ouais. C'est un message qui arrive. Ouais, c'est. Toutes les 10 ou 15 vidéos et encore. Ouais, on n'en a pas eu Mais beaucoup. je vous dis, c'est vraiment quasiment 100% de bons messages. Après, il y a des gens qui, des fois, Ils font des sont petites pas contents des réflexions, réflexions, mais c'est pas grave, il faut les prendre, ces réflexions. Ouais, Ça, on c'est est d'accord, sûr. on est capable de les prendre, c'est pas un souci. Et on les efface pas d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, je suis vraiment content et ça fait vraiment plaisir. Donc continuez comme ça, abonnez-vous, mettez des petits pouces et on va en rester là parce que Ouais. ça tourne. On va se rentrer parce que les moustiques commencent à arriver. Ouais, ça arrive. Puis ça Voilà. commence à se rafraîchir de plus en plus. On vous fait à tous des gros bisous et vous avez vu, Charlotte, elle commence déjà à me squatter ma veste. Oh, Bah ouais, j'aurais c'est la dû m'en mienne. offrir une. C'est à moi. Ils en font D'accord. pour femmes, je vais m'acheter Bah, la T'aurais même. dû t'en acheter une. Attends. C'est bientôt mon anniversaire. Ouais, mais non, moi, j'ai pas les mêmes moyens que toi. Attends, ça va pas la tête ou quoi? Ouais. Voilà. On vous fait de gros bisous, on vous embrasse très fort et puis bah, continuez à nous suivre, à laisser Vive la des vie. commentaires. Nous on adore. Vive la vie, vive les rêves, vive les vadrouilles, vive les vadrouilleurs forever. Allez, bonne soirée. À bientôt, gros bisous. Ciao. On vous aime.